a multiplié le vin, a changé l'eau en vin. On a dit, mais souvent d'habitude, on donne aux gens des bons vins et puis ensuite les gens s'émigrent, tout ça. Toi, tu as laissé les gens émigrer et puis après tu vas leur donner du bon vin, n'est-ce pas? Or, nous avons vu avec vous que le vin est fabriqué à partir du vigne, qui est donc un arbre, n'est-ce pas? Et nous avons vu, de par le mystère de la Genèse, la Genèse 1, c'était l'apparition du soleil avec l'âge du lion. Et la Genèse 2, c'était l'apparition de la femme, n'est-ce pas? Et c'était l'apparition de la femme. Or, le mystère du soleil ici, on voit, ici il y avait le mystère de l'arbre de vie. Ici la femme qui était l'arbre de la mort. Or, l'arbre de vie ne pouvait pas être mangé parce qu'il faudrait que ça soit incarné, n'est-ce pas? Alors, ici, on a eu, avec la femme, nous sommes passés en Genèse 3 avec le serpent. Et avec les scorpions, où l'arbre était mangé. Or, nous avons vu dans l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Dans l'Ecclésiaste, quand on parle du mystère, on dit le fiancé, la fiancée dit viens dans ton jardin, entre dans ton jardin, n'est-ce pas? Et enivre-toi d'amour, n'est-ce pas? Parce que ici nous avons vu que c'est ça le vin enivrant. Mais ici il y avait du bon vin. Alors, ce qui fait que quand maintenant la femme a été consommée, dans l'arbre de la mort a été consommé, l'arbre sur lequel on a soutiré du vin enivrant a été consommé et l'hiver a continué. Jusqu'à ce que nous avons parcouru l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au Nouveau Testament jusqu'à l'âge du cancer. À l'âge du cancer, Ésaïe prophétise, il dit que la terre titube comme un homme ivre. Or, la terre se termine par l'âge de la Odyssée. Et Paul dit que la ville de la Odyssée, c'est une ville qui a connu des tremblements de terre. N'est-ce pas? C'est un monde chancelant. C'est pourquoi vous avez vu que même qu'au temps de Frère Madame, quand le christianisme était dans sa pureté et qu'il y avait l'inspiration, on a chanté que l'état est plein de transition. Rien sur n'est ignoble. C'est alors que les astronautes ont découvert le mystère de la Lune. On dit que dans la Lune, le relief est trop accidenté. Et on ne peut pas marcher droit, on marche en tâtonnant. Et c'est ça l'âge du cancer. Correct. C'est l'âge de tâtonnement. Où quelqu'un rentre comme un homme ivre. Et l'ivresse, c'est le résultat de la forte consommation du vin. Même ça concorde avec le mystère. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera pareillement. N'est-ce pas? Au temps de Noé, la consommation du vin était trop élevée. N'est-ce pas? Quand il a été dit que c'est légitime d'avoir une femme, à ce temps-là, les gens ne faisaient penser qu'à ça. Or, Ecclésiaste dit la femme, c'est ça le vin enivrant. Et c'est ainsi que, de même, comme c'était dans l'âge des Capricornes de Noé, n'est-ce pas? Nous avons lu avec vous l'horloge de la terre a basculé. C'est le double parce que l'opposition c'est la même ligne, mais dans un autre angle. Et c'est là qu'ici dans la Odyssée, on a retrouvé des nouveaux formes, les gens deviendront des véritables gloutons. N'est-ce pas? Donc la gloutonnerie, le fait de vouloir manger, parfois sans raison. Ce qui fait que dans l'âge de l'Odyssée, l'âge auquel Jésus a prophétisé, même sur le plan naturel, on dit il reste les stériles, il reste les mamelles qui n'ont pas allaité, n'est-ce pas? Où les femmes ont perdu le sens de la maternité pour se garder jeunes, afin que son vin soit beaucoup consommé, n'est-ce pas? Et les consommateurs aussi veulent toujours que le vin soit gardé ainsi, et ça ne devienne pas vieille, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça y est ici. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que la femme, c'est ça maintenant qui a été dit, tellement que, parce que faut dire qu'à partir de l'arbre de la mort, n'est-ce pas?
C'est ça qui a engendré ce monde ici. Vous avez lu dans les choses qui doivent être. Il dit pourquoi le monde doit être réfléchi. Parce qu'il est né du sexe. N'est-ce pas? La terre est venue du soleil. Mais le monde est né du sexe. Parce que c'est suite au sexe que nous avons eu tout ce que nous avons. N'est-ce pas? Dans ce sexe, nous avons eu Caïn. Et c'est à partir de la lignée de Caïn que nous avons eu de grandes inventions. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que ce monde-là est allé jusqu'à sa pleine consommation, comme madame dit que nous sommes à la consommation des âges, qui est là-haut ici, à la fin ici. Et c'est ainsi directement la promesse est que celui qui vaincra aura droit à manger l'arbre de vie. Or, sous la 7e trompette, pour Israël qui est le 7e saut pour l'épouse, on dit voici l'heure pour récompenser. N'est-ce pas? Les serviteurs, les prophètes et les saints. Or, le mystère de la récompense est que ceux qui étaient dans le 3e ère jusqu'à la 11e ère reçoivent le même salaire. C'est ainsi quand vous lisez les 7 récompenses de cet âge, c'est la seule et la même chose. Parce qu'on parle de l'arbre de vie, on parle de la couronne de vie, de la manne cachée, n'est-ce pas? On parle des cailloux blancs, on parle des vêtements blancs, on parle des couronnes de vie encore, et puis les trônes, tout ça. C'est le seul et la même chose. Amen. C'est ainsi, après l'âge de l'Odyssée, nous retrouvons de nouveau l'âge du lion. N'est-ce pas? Le véritable l'accomplissement de Genèse 1. C'est pourquoi nous avons vu l'homme de Genèse 1 revenir. Hein? Les théophanies qui sont venues, n'est-ce pas? Sous forme de nuées. Et qui sont venus maintenant pour que maintenant l'arbre de vie soit mangé. Or, nous avons vu le mystère de l'arbre. On ne peut pas parler de l'arbre sans parler de l'union. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que l'arbre, c'est l'union des sarments et des cèpes. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus avait dit que c'est les cèpes et les sarments. Jésus avait dit que non, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Et c'est que pour qu'il y ait l'arbre, il faut qu'il y ait le cèpe et les sarments. Amen. Comprenez? C'est pourquoi vous comprenez quand on dit que la révélation vient du mot exégèse. C'est-à-dire expliquer clairement et entièrement. Comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que quand les gens s'embrouillent trop dans des explications, comprenez? Mais il y a un plan qui est révélé surtout dans la Bible imbattable, la nature. Amen. Comprenez? C'est ainsi que quand on parle de l'arbre, l'arbre doit être le cèpe et le sarment. Or, les cèpes et les sarments ont été séparés. Parce que le cèpe, c'est la colonne de fer. Les sarments, au pluriel, ce sont les élus de tous les âges, n'est-ce pas? Or, quand vous regardez les nuées, vous avez dit dans le 24 ancien, on dit, dans Matthieu 17, c'est là que toute chose a été réunie en Christ. C'est ça le retrouvailles. N'est-ce pas? Le retrouvailles est que l'homme qui était un bloc, on le sépare. Puis on prophétise le retrouvailles. Il quittera son père et sa mère, et je dois sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc c'est le retrouvaille. Alors, ce qui fait que ici, dans la bénie des nuées, c'est ça, le jour où Jésus avait dit que je ne prendrai plus ni de ce vin, ni de ce pain, jusqu'à ce que j'en prenne de nouveau dans le royaume de mon Père. Et c'est ici maintenant qu'on parle du retrouvailles, où tous les serments sont venus pour se connecter au cèpe. N'est-ce pas? Dans le mystère de Wanda, le Saint. Alors, c'est ce qui fait que c'est ici maintenant que l'arbre est mangé dans la fête. Et c'est ici que nous prenons le vin nouveau. N'est-ce pas? Et le vin nouveau, comme on nous dit, ne faites pas de mal au vin et à l'huile. Vin, c'est la stimulation Amen. De la révélation. N'est-ce pas? Et famille, on a le sang des saints. Qu'est-ce que l'onction si ce n'est la joie du Seigneur? Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que le mystère qui est là, c'est que le vin qui a été distribué auparavant,
Ça, c'est dans le naturel. N'est-ce pas? La femme qui était le vin, n'est-ce pas? Donc, voilà, disait le chrétien. Et après la reconnaissance du mystère du salut, vient la femme ou le repos de l'humain, n'est-ce pas? Mais vous remarquerez que dans l'âge de l'Odyssée, le dernier fléau est fait à partir même de cet arbre-là. N'est-ce pas? L'arbre-là, que les humains, on a mis leur plaisir, cet arbre-là est devenu un objet de crainte. N'est-ce pas? Un objet de tribulation. Parce que c'est vraiment la fin. Parce que dans l'âge de l'Odyssée, on dit que c'est un nom qui a été donné en honneur aux femmes au sang royal. N'est-ce pas? Or, la femme ne devait pas avoir ce sang royal. Mais c'est ici qu'il y a l'émancipation de la femme. Où la femme même va devenir incontrôlable. Vous comprenez? Et là, carrément, ça devient autre chose. Et c'est là maintenant que le monde est devenu ivre de ce vin-là. Vous comprenez? Alors, il est devenu si ivre de ce vin-là, ce qui fait qu'il leur faut un vin nouveau. Quand vous lisez dans le douleur de Fatima, il faut vraiment dire que le monde ici est vraiment la fin. Le sel ici, c'est la venue du Créateur. Sans la création, il n'y a pas d'ici. Vous comprenez? Sans la création, il n'y a pas d'ici. Alors, c'est que nous voyons que, quand maintenant, lors de la rédemption, comme il a été dit que la rédemption, ce n'était pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. On ne pouvait pas parler de ça sans la venue du Rédempteur. Et c'est alors que, de même que dans l'âge du scorpion, n'est-ce pas? Pour la première fois, l'homme a goûté le vin vivant. Dans l'âge du scorpion, ici, dans l'âge du scorpion, Jésus est mort à la croix, il a introduit l'âge du Sagittaire, n'est-ce pas? Où on a introduit du vin. Parce que les gens parlaient en langue, et les gens disent que non, ils sont ivres du vin. Hein? Pierre dit qu'ils ne sont pas ivres de la manière que vous croyez. Mais effectivement, ils étaient ivres. Mais de la vraie manière. Pas de la manière qu'ils étaient, mais c'était ivres du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est alors qu'on a introduit ce vin-là. Cette stimulation. Et cette stimulation, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit tombait sur les humains. N'est-ce pas? C'est-à-dire les vieilles outres. N'est-ce pas? Ça tombait sur les humains. C'est pourquoi il y avait des tremblements de terre et tout ça. Et quand c'est tombé sur les humains, alors cela a continué jusqu'au cet âge de l'Église. N'est-ce pas? Vous voyez que dans chaque âge, il y avait un vin nouveau, une stimulation. Et la stimulation était donnée par la compréhension de la nouvelle révélation. Et souvenez-vous que, Abraham dit, l'âge des nations commençant véritablement par l'Éther. N'est-ce pas? Et Wesley, Pentecôte, et dans la brèche, Branham. Et c'est là maintenant qu'on a commencé à restituer petit à petit jusqu'à ce que la Pentecôte est venue, et Branham est venu restituer. Alors, on a donné aux gens le vin. N'est-ce pas? C'est la stimulation. C'est pourquoi il y a eu tout le temps, il y a eu tout ce que vous avez comme baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cela est ici du mystère de la foi, où on dit que par son sang nous sommes guéris. N'est-ce pas? Et par ses mains nous sommes guéris. Et par son sang nous sommes pardonnés. Nous sommes lavés. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que vous voyez que le message du baptême du Saint-Esprit concernait les humains. C'est pourquoi on a appelé ça le jour de l'homme. Les idées des hommes, les œuvres de l'homme. Et c'est ici qu'on a parlé de la sanctification. Qui signifie nettoyer et mise à part pour le service. Et ce qui fait que c'est ici vous voyez que Dieu était en relation avec l'être humain. Au travers le mystère de l'arc-en-ciel, qui sont les 7 couleurs de cet âge de l'Église. C'est pourquoi c'est ici qu'on a parlé de l'agneau à 7 cornes.
N'est-ce pas? Et Froment dit que les cornes, c'est sa protection. C'est avec quoi il protégeait ses doigts sur la terre. C'est ainsi que vous comprenez que la vraie protection, c'était le message de l'heure. La preuve que nous avons lu avec vous, on dit que pendant qu'il y avait la Révolution française, l'Angleterre était épargnée à cause de la présence de Wesley et du réveil de Wesley. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand vous voyez aujourd'hui, les gens disent souvent, oh, on va lui donner entre les mains de Dieu, on va le donner entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que nous nous moquons de ces choses-là. Ce sont des choses qui sont dites sans révélation. Vous trouvez quelqu'un qui vient comme ça, parce que c'est un membre de la famille qui donne l'argent à la famille, tout ça. Il va dire, on prier pour nous, pour que Dieu nous protège. Oui, vous allez dire quelqu'un par formalisme, bon, que Dieu vous protège. Ce sont des formalités du théâtre. Vous êtes des comédiens, tous vous faites des comédies. Parce que nous sommes plus dans l'âge de l'ignorance. Nous sommes dans l'âge de l'ouverture des sceaux, où nous connaissons maintenant ce qui s'est passé. Ne sont protégés que, n'étaient protégés que ceux-là qui étaient sous le sept cornes. En termes clairs, de 53 à 170, ceux qui étaient protégés étaient ceux-là qui ont reconnu Paul. Même pas physiquement, mais selon la loi qui dit que le message est répandu par des gens qui ont été fidèlement enseignés. Amen. C'est l'enseignement fidèle de Paul qui était la protection des 53 à 170. Amen. En termes clairs. Vous comprenez? C'est pourquoi les humains ont eu leur dernière protection de 1933 à 1977. Correct. Par William Marion Branham et ceux qui ont enseigné aussi fidèlement. Alléluia. Vous comprenez? C'est là qu'il y avait la protection. Aujourd'hui, vous allez être protégés par quoi? Par la 40e corne. Vous voyez les gens là-bas dans les églises, ils trompent les gens. Quelqu'un veut faire son voyage pour qu'on le contrôle très bien. Viens, on va vous prier, on va prier pour vous. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Et on va demander la protection de Dieu pour vous. Et vous voyez tous ces aventuriers comme les trafiquants religieux, ils font payer les gens pour les prier et ainsi de suite. Simplement comme nous disons vraiment que non, il y a pas humain en souffrance. Il est humain parce qu'il est ignorant. Amen. Ah, il a été dit qu'il ne se fera ni tort, ni dommage si toute ma montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. Comme la mer et les eaux qui les couvrent. C'est-à-dire que plein de connaissances de l'Éternel fait qu'au monde de l'Éternel. Donc c'est pourquoi c'est par démocratie. Nous tolérons les gens quand ils font leur bien. Mais nous savons que ce sont des comédies. Et vous ne pouvez pas honorer des gens qui font leur comédie. Vous comprenez? Ils font leur comédie. On va trouver les gens à considérer les gens des églises ou à considérer parce qu'il a l'argent. Ça montre que quelqu'un n'a rien compris. Alors, le vin qui a été donné dans l'acte des apôtres, le vin auquel les gens étaient délivrés, n'est-ce pas? Ce vin-là a connu le séchage de l'église et ce vin-là tombé sur les vieilles poudrées. Et ce vin-là est devenu vieux. N'est-ce pas? Et remarquez maintenant que à la venue des nuées, n'est-ce pas? Ça c'est le vin nouveau qui exige les poutres neuves. Et on dit que si vous mettez dans l'ancien poutre, ça se répand et puis ça détruit. Mais dans les poutres neuves, ça se conserve. Vous comprenez? Ce qui fait que les nuées telles qui sont venues là, ils sont venus pour être conservés dans la nouvelle terre. Vous comprenez? Parce que la nouvelle terre, c'est la poutre neuve qui ne peut pas périr, n'est-ce pas? Oui. Mais qui résiste éternellement. C'est pourquoi les grands problèmes que nous avons eus, on a essayé de prendre les outres neuves, donner ça aussi. On a expliqué le mystère avec
sous forme d'intellectuels. Vous comprenez? Et c'est ce qui a fait que les mystères sont passés comme ça. Et puis les gens eux-mêmes aussi se sont détruits. C'est-à-dire qu'ils sont devenus embrouillés. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici c'était la fin de la prédication. Parce que déjà il a été prophétisé que quand Jésus vient, il n'y aura plus de services de guérison, ni les services de prédication, amen, ni quoi que ce soit. Ça sera les manifestations d'un fils. Vous comprenez? Et c'est ainsi que le grand mystère qui vient ici, c'est rendre nos saints. Un baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Et ce qui fait que là où s'accomplit le 8e jour, on dit que cela n'a rien à voir avec les choses littéraires. Mais cela se situe au Palestiniens qui n'ont jamais commencé. C'est pourquoi vous voyez que des choses qui sont dites sous forme de mystère, comme même aujourd'hui on parlait avec une autre, beaucoup de gens ont été excités. Mais beaucoup de gens n'ont pas fait des salaires des mères. Comme nous avons dans le naturel, la femme prostituée peut aussi s'exciter. La femme fidèle peut aussi s'exciter. Mais la différence c'est que la femme fidèle, n'est-ce pas, elle est vouée. Et puis elle aspire. Voilà. Elle aspire à la demeure. N'est-ce pas? Tandis que la femme prostituée, elle a pour les excitations. Et effectivement, quand la révélation est venue, comme frère madame dit, quand Pierre, Jacques étaient devant les nuées, il y avait l'excitation. C'est là directement Pierre a fait mention à la chair. Il s'agit des tabernacles. Vous comprenez? Et directement, il a été blâmé. Et écoutez-le. C'est tout ce qu'on demande, c'est l'écoute. Comme nous avons vu les gens qui cherchent toujours des petites bêtes noires. Il dit, on vous a dit, vous êtes réunis, c'est que vous êtes une église. Soyez honnêtes, vous savez, c'est que vous dites est faux, mais vous voulez vous persuader. La parole n'a pas interdit les rassemblements. La parole a mis fin au système d'église. Amen. Qui est un système organisationnel avec sa hiérarchie, avec ses 5 identifications. Donc nous n'avons même pas ces choses-là. Nous, on fait que c'est rassembler, communier, point barre. Je ne connais même pas certaines personnes avec qui je communie. Je ne connais même pas leur maison, je ne connais même pas leurs femmes. Leur problème, ce n'est pas mon problème. Donc on est là. Et ce qui fait que, ici, quand les nuées sont venues, les nuées ne sont pas venues pour les humains. Comme nous avons toujours dit, la seconde venue des gens, les gens ont confondu parce qu'ils ont entendu la seconde venue dans la chair. Certains les ont prêché aussi que Jésus est venu en tant que les humains. Or, on devait les préparer à savoir déjà que le jour du Seigneur ne concerne pas les humains. Comme Amos disait que malheur à ceux qui déchirent le jour du Seigneur. Ça ne concerne pas les humains. Ça concerne les élus, les éternels. Amen. Vous comprenez? Et quand maintenant la parole est venue, certains se sont emparés dans la chair. Vous voyez quelqu'un qui dit la personne, moi je suis juge, moi je suis roi, moi je suis ceci. Il parle dans la chair. Il parle dans la chair. Vous comprenez? Et quelques temps après la même personne, vous le voyez, il devient embrouillé. Il commence à poser encore des questions. Bon. Parce qu'il a voulu prendre le vin nouveau, mettre ça dans la vieille bouteille. Amen. Amen. Et les mystères se sont éparpillés. Lui-même aussi. Il s'est éclaboussé. Revenez. Ce n'est pas de la blague. Amen. Nous on a donné ces choses-là tellement que, comme les humains ne s'habituent pas à la simplicité, on ne peut pas non plus fabriquer autre chose parce que c'est la révélation est telle qu'elle. Et on reste avec tout le monde et tout ça. Nous avons connu des gens, je sais que certains frères qui ont communié avec nous depuis
les moments savent cela, ou quelqu'un disait que non, bon, moi aussi je vais parler. Tu n'as pas de problème. Tu peux parler si tu le veux. Mais lui-même se dit que je suis arrivé comme ça, frère. C'est comme si j'ai oublié tout ce que je connaissais. Je ne savais plus qu'à dire. Et vous observez la même personne, sa vie n'était plus vraiment la même. Il a connu des ennuis et tout ça. C'est parce qu'il veut faire des choses par audace. Par audace. Comme on a toujours insisté. Ça, c'est les jours du Seigneur, les jours de l'Esprit, les jours de l'inspiration. Amen. Ne mettez pas l'humain dans ces choses. Étant qu'humains, faisons les choses des humains. Mais sachant que nous sommes des humains plus intelligents que les autres humains, parce que nous sommes particuliers. N'est-ce pas? Particuliers, pourquoi? Parce que nous sommes des smart men, des hommes intelligents, en qui on nous a chargé des applications, des connaissances, du plan de la rédemption. Bien que nous sommes humains comme les autres humains, mais nous comprenons pourquoi les États-Unis agissent ainsi, pourquoi la Russie agit ainsi, pourquoi il y a des problèmes entre les Juifs et les Arabes, pourquoi les églises sont devenues des comédiens, pourquoi toutes ces choses-là, nous avons cette intelligence. Et c'est ça qui nous donne vraiment le repos. Et nous sommes exemptés de tous ces soucis du monde. Parce qu'on connaît le pourquoi de chaque chose. Amen. Vous comprenez? Mais ces choses ici, comme nous avons dit, il faut laisser l'inspiration s'exprimer lui-même. Parce qu'il est mystère, mais écoutez-les. Vous comprenez? Écoutez-les. Le qui? Le Fils. Parce que nous sommes dimanche, c'est le jour du Fils. N'est-ce pas? Et ici, dans le dimanche éternel, le jour du Fils, donc c'est lui qui doit donc parler. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que nous avons eu beaucoup de jours. Comme même madame disait aux gens qui venaient dire qu'elle ne venait pas prendre une connaissance ou un enseignement. Venez croire. Oui. N'est-ce pas? Les vidéos sont parties sur YouTube et tout ça. Certaines personnes trouvent ça que ce sont des bonnes connaissances. Ils vont prendre ça pour mettre dans leurs histoires des églises. Pour faire plus de popularité, pour attirer plus de gens. Où vous trouvez des gens qui non, je crois le millénaire, je crois l'éternité. En même temps, les mêmes personnes, prions le Seigneur. Non, mon frère, on vous laisse entre les mains de Dieu. Ce sont des langages dénominationnels. Amen. De quel Dieu vous allez laisser les gens? Bon. Vous comprenez? Ce sont des langages dénominationnels parce que Frère Bonhomme nous dit que jusqu'à ce que le temps de l'établissement vienne, quand il y aura de nouveaux cieux et la nouvelle terre, un nouveau peuple, un nouveau gouvernement, une nouvelle civilisation, une nouvelle manière de vivre. Voilà. Parce que la première venue de Jésus-Christ avait amené une nouvelle manière de vivre. Correct. Jamais Pierre pouvait faire encore plaisir aux gens qu'aller tuer un agneau. Parce qu'il s'est dit que ton agneau là prend ça, prépare, mange. Vous comprenez? Tout ça, ce que ça n'avait rien à vous foutre. Jamais vous ne venez aller là-bas chez le prêtre sacrificateur pour faire quoi que ce soit. Il savait que le sacrificateur est devenu nul. Voilà. Vous comprenez? Et ce qui fait que la même chose, la seconde venue est là, le 7e saut est là, on a posé la question aux gens, vous avez reçu votre 7e saut, ça a mis fin à quoi non? Parce qu'on dit que le 7e saut peut faire à ceci, peut faire à cela, peut faire à cela et tout ça. Mais toi, depuis que tu as ton 7e saut, ça ne fait à rien. À rien. Donc ça ressemble à tout le monde. Vous comprenez? Mais c'est quel genre de 7e saut? C'est juste un slogan. Vous comprenez? Mais ici, vous comprenez que les croyants véritables, l'existant, n'est-ce pas? Oui. Il sait que dans le livre du livre, il y a quelque chose de lui. Vous comprenez? Oui. Il sait au fond de lui, comme Marie. Marie n'était pas excitée. Vous comprenez? Et elle ne pouvait pas s'asseoir avec d'autres femmes pour leur prouver que cet enfant-là est différent de leurs enfants.
N'est-ce pas? Les femmes pouvaient dire, oh, mais toi aussi tu jettes ta salive comme nous. Ah, laisse-nous l'histoire de virginité là. Nous sommes les mêmes. Hein? Elles seules connaissent. Et nous ne sommes pas les mêmes. Voilà. C'est un enfant particulier. Amen. Les femmes disent, voici le secret. La parole se trouve dans le pouce comme elle était normalement. Nous savons que nous sommes la seconde venue. Amen. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de nous. Nous sommes venus pour juger. Amen. Bon. Oui. Tous les esprits. Nous sommes venus pour juger tous les esprits. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, ici, vous voyez que ces choses ici, quand même vous parlez à quelqu'un, vous savez qu'il est dans la dimension de charnel. Vous comprenez? Ne faites pas de lui croyant parce qu'il a répété des discussions. Jusqu'à ce que cela soit une des mères. C'est-à-dire que cela soit sa vie. Parce que la plupart des choses, des mystères, sont là chez les gens uniquement pour être dit, pour être vu. Ah, je connais telle chose, je connais cette, mais lui-même, la personne, n'a pas fait de ça sa demeure. C'est pourquoi vous allez voir que les gens se battent pour être connus, les gens se battent encore pour persuader les gens, pour faire ceci, alors que nous savons qu'ici nous sommes pris dans l'Armageddon. Nous ne sommes pas les gens de l'Armageddon. Ce sont les gens de l'Armageddon qui faisaient le combat contre Dieu et Christ. Nous sommes de la nouvelle terre. C'est-à-dire c'est la terre de repos. Comme vous avez dit dans les ne laissez pas, moi, madame, quand il est devenu le grand cavalier au cheval blanc, on dit qu'un autre cheval est venu derrière pour le pistolet. Il n'a même pas senti, il n'a même pas vu. Bon. Mais quand quelqu'un, chaque fois, quelqu'un lui dit quelque chose, ça vous bouge, vous devez vous discuter, tout ça. Cela montre que vous n'êtes pas dans l'île très sain. Ça, c'est vrai. Alors, vous n'êtes pas insonorisé. Oui, oui. Oui. Vous n'êtes pas insonorisé. Parce que nous sommes la terre des repos. Terre de repos. Et c'est le repos du lion. Vous voyez? Et quand il se lève pour rugir, personne ne peut le contester. Mais quand vous voyez que les gens ont commencé à parler de la parole, après ils terminent par s'injurier, vous voyez que ça c'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est-à-dire que l'autre a voulu faire voir que lui il a plus que l'autre. Alors ça suscite des discussions. L'autre a besoin qu'on voie que c'est lui le supérieur. Vous comprenez? Ça suscite des disputes. Mais la vraie révélation qui est cachée dans la nouvelle terre, c'est-à-dire que le vin nouveau qui est dans le outre neuf, n'est-ce pas? Qui est conservé éternellement. Cet homme-là, c'est une des mères. Vous allez le trouver aujourd'hui, demain, le lendemain, le surlendemain. Dans la même position. Amen. Dans la même conviction. Correct. Et il n'est pas ballotté. Il n'est pas flottant, ça et là. Vous comprenez? Et c'est ça ce que vous voyez, frère. Le vin ancien, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ça, on donnait ça aux humains. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit ne dépendait pas que vous soyez élu ou que vous ne soyez pas élu. Selon qu'il était dit, la pluie tombe sur le juste et les injustes. Tandis que les mystères du troisième bulle, le livre, le plan complet de la rédemption, là ça ne concerne qu'un seul, comme on nous a dit dimanche dernier, que la rédemption dont nous parlons concerne uniquement les prédestinés. Amen. Les autres peuvent agir comme ils le sont, mais ça ne concerne que les élus. Parce que les autres ne venaient pas de là. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez que l'enthousiasme ne signifie rien. Amen. L'enthousiasme ne signifie rien. Ce qui est plus important, c'est que cette parole-là devienne en vous une demeure. Quand ça devient une demeure, c'est-à-dire vous savez le pourquoi de votre existence. Vous savez le pourquoi de votre existence. C'est à ce moment-là que vous accomplissez ce qu'il faut dire. La paix a des faits au-dessus du monde. Donc la politique, la religion, tout est en dessous de vous.
Parce que vous comprenez leurs limites. Amen. Voilà. Vous savez, là où la politique s'arrête, là où la religion s'arrête, là où le pouvoir démoniaque s'arrête. Amen. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Vous voyez les gens qui parlent, nous sommes à l'éternité. Mais il a peur encore des choses, des soi-disant sorciers, soi-disant tels fétiches et tout ça. C'est-à-dire, vous n'avez même pas encore compris qu'est-ce que signifie l'Armageddon. Vous n'avez même pas compris pourquoi Abraham est venu sur la terre. Vous n'avez même pas compris pourquoi il a fait 7 fois le tour du monde. Vous n'avez même pas compris ce que signifie l'Armageddon. La fin de Satan. Mais vous êtes enthousiaste à ce ceci, à parler ceci, à toutes les choses. Mais tu n'as pas fait de ça ta demeure. Amen. Vous comprenez? Tu n'as pas fait de ça sa demeure. Comme une fois, je me rappelle, il y avait un ami, quand il nous attendait dire lire, à l'ouverture des sceaux, il quitte l'éternité, il vient pour prendre le livre, c'est la fin de Satan. On a été critiqué. Oh, il dit, Frère Manassé dit que c'est la fin de Satan. Et alors, un tel homme, nous, on le connaît en tant que grand féticheur. Comment il existe encore? Une année après, on entend parler que non, cet homme-là dont il lui glorifie un grand féticheur, il est devenu pasteur. Parce qu'il n'y a rien dans toutes ces choses-là. Les gens n'ont pas compris d'abord pourquoi Jésus est mort. Honnêtement parlant, beaucoup de gens n'ont pas compris. Pourquoi sa mort a suscité le ministère de Branham? Les gens n'ont pas compris ça. Mais il y a beaucoup trop d'enthousiasme. Et ce qui fait que donc, la révélation devient comme une information. Parce que l'homme a pris ça, il a mis ça dans son intellect, dans son petit intelligence. Sans entrer en profondeur des choses. Souvent, vous voyez, comme nous disons souvent, vous trouvez les gens, tout le monde à part avec enthousiasme. On est à la vie, on est à la vie. Et ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Cette ville-là, c'est quoi? Pourquoi elle doit recevoir les honneurs? Tout ça, vous comprenez? Tout ça, ça devient des slogans. C'est pourquoi vous avez toujours vu qu'on a toujours combattu le mystère de la petite. N'est-ce pas? Vous restez toujours dans la réalité de fait. Où vous voyez que ces choses-là ne sont pas des choses à blaguer. Or, quand Branham est venu, et que la prophétie a dit, aussitôt après ces choses, les étoiles tomberont du ciel. Les puissances de Dieu seront débranlées. Après la période de pré-tribulation, c'est-à-dire après la deuxième guerre mondiale, c'est alors que la colonne de feu venue. C'est pourquoi Branham disait aux gens que l'onction avec laquelle je chasse les démons est plus fort que l'onction quand je prêche. Il s'agit de la prédication. Or, il disait dans son ministère, 95% c'était la guérison divine. Parce que c'était le combat. 5% c'était la prédication. Tandis que l'ouverture des sceaux, c'est la création. C'est 1 million de kilomètres encore. C'est pourquoi, quand il a parlé des sceaux, les gens voyaient, ils ne bougeaient même pas, ils faisaient pas de mouvement. Mais il dit que j'ai jamais sorti une telle onction dans toute ma vie. Vous comprenez? Et lors de la guerre, c'est-à-dire que la colonne de feu est venue visiter tous les esprits. N'est-ce pas? C'est pourquoi la colonne de feu a fait 7 fois le tour du monde. Et tous les esprits ont été soumis. N'est-ce pas? C'est alors que la colonne de feu a donné l'annonce solennelle qu'allez-toi à telle des choses, aucun esprit ne peut prendre les gens sous contrôle. Que ce soit la dictature, la démocratie, ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la limite de tout ça, c'est le chiffre 6. Parce que 6, c'est le chiffre du monde. N'est-ce pas? Or, le monde est du malin. C'est pourquoi, quand tout ce tour du monde a été effectué, et qu'on a monté le noir, noir signifie, c'était le signe de l'apostasie. Apostasie qui signifie absence totale de Dieu. Or, si Dieu n'est pas là, rien ne peut être. Amen. Car il a été dit que tout
subsiste par lui et pour lui. Pour comprenez? Parce que c'est lui qui a permis, qui a mis en place tous ces systèmes-là pour accompagner la prise en forme des élus. Correct. La chose la plus importante pendant tout ce temps-là, c'était la prise en forme. Amen. Qui était sans forme depuis l'éternité. Amen. Qui prenait forme dans la naissance sexuelle. N'est-ce pas? Et quand la dernière mise en forme a été terminée, Dieu n'avait plus besoin de toutes ces choses-là. De Satan, des ceci, de tout ça. C'était des histoires que lui-même avait créées. N'est-ce pas? Et lui-même, en tant que roi, il est venu aussi mettre fin à ça. Parce qu'il n'en a plus besoin. Voilà. Exact. Vous comprenez? Mais quand les gens ont pris la parole pour l'enthousiasme, les mêmes gens, vous les trouvez, ils ont peur. Et ceci, ils ont peur de cela, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Vous comprenez? Et quand l'ange vient, il gire un pied sur la terre, un pied sur la mer. C'est-à-dire c'est le contrôle total. Amen. Amen. Contrôle total. Pourquoi? Parce que le quatrième royaume des humains, qui s'est terminé en partie fer et partie argile, c'était Koudjem et Angenor. Ouais. N'est-ce pas? Et quand les nuées sont descendues, comme nous avons dans la naturel, les plus grands déséquilibres, pour déséquilibrer un géant, c'est à partir des pieds. Des pieds, ouais. N'est-ce pas? C'est pourquoi les nuées, quand ils sont devenus, ils ont eu les doubles pattes. Vous avez entendu dire que la pierre a détruit les statues. Voilà. Mais les gens continuent à avoir peur des statues. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Voilà. Mais c'est quand vous comprenez que vous croyez. Ils n'ont rien compris. Mais ils lisent beaucoup d'écritures. Ils suivent nos vidéos. Ils prennent toutes ces connaissances uniquement pour les mettre dans l'ancien système. N'est-ce pas? Pour les mettre dans les vieilles routes. Conséquence, ça va vous créer des dégâts énormes. Oui. Dégâts énormes. Comme j'avais vu un frère qui glorifiait un politicien. Disant que ce politicien-là, c'est la volonté de Dieu. C'est de la folie. Après un Chenoé, c'est le dernier président protestant. Tout ce qui reste là, ce sont des aventures et des aventures. C'est juste les trafiquants qui manipulent et qui manigancent tout. Vous comprenez? Même comme chez nous ici, vous voyez, il y a des tensions ici, des tensions là-bas, on a triché ici, on va faire ces choses. Laissez, vous allez vous faire de problème pour rien. Dans ce monde, il n'y a pas de justice. C'est un monde de caïmans, un monde de trafiquants. Voilà. Quand les trafiquants décident ainsi, vous suivez le. Ou si tu ne veux pas, comme les Kinois disent, Salam au Kirinayo. Voilà. C'est le jungle. C'est le jungle. Et c'est ce qui fait que nous voyons toutes ces choses-là. Alors, quand nous comprenons ces choses-là, que nous ne sommes pas Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes Elohim. Amen. Elohim n'a pas d'adversaire. Rien. Il n'y a pas d'adversaire. Il est au repos. Amen. Il est au repos. Et il regarde les choses. Il sait que tout est terminé. Il n'y a rien qui va subsister parce que Satan tire ses modèles à partir des saints des cieux. Oh, les saints sont partis. Il va tirer le modèle. Tu vois, il est bouleversé. N'est-ce pas? Et tout ce qui se réunit aujourd'hui, d'après le plan de la rédemption, amène vers God et My God. Amen. Amen. la décision des humains. Et les humains se détruisent eux-mêmes. Se détruisent eux-mêmes par leur propre sagesse. Parce que la coordination auquel la colonne de feu coordonnait le monde, aucun esprit n'est capable de le faire. Nous, on a cette intelligence-là, sauf que dans le plan, ce n'est pas notre système. Amen. Le plan n'a pas prévu que nous travaillions dans ce système, parce que nous, on n'a même pas trouvé de système. Amen. Pour preuve, Voilà. nous, on a trouvé le 4e royaume. N'est-ce pas, frère? Parce que souvent, quand nous parlons, les gens prennent ça comme nous blaguons. On nous blague Si. Voyons le plan.
Nous, on a trouvé quel royaume? 5e. Parce que le 4e doit se terminer en papier ferme et Argile, c'était crochet. Les nuées sont venues après. Est-ce que des royaumes vont subsister au sol? Non, 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 non. Nous, on a trouvé l'enfer. Un monde sans Dieu. Et Correct. si Dieu n'est pas là, rien ne peut subsister. Amen, amen, amen. Rien ne peut Amen. subsister. C'est si on est là. Donc ça, comme les Guinéens appellent Oulouyeke. Informe et vide. Tout ça n'a pas de forme. Le monde est là. C'est pourquoi vous comprenez que même dans notre pays, on est en avance par rapport aux autres personnes. Nous venons de l'informel. Donc il n'y a pas de forme. Oui, si, si. Alors c'est ce qui fait que là, les gens comprennent toujours pas bien. Nous comprenons ça. Le vin nouveau, il faut aussi dans les outre-neufs. Comprenez? Dans les outre-neufs. C'est pourquoi c'est Dieu qui communie avec les humains. Parce qu'il y a dit les saints. Mais les jours du Seigneur ne communient pas avec les humains. Parce que là, il n'y a plus de sang. Vous voyez? Là, c'est la colère qui se manifeste. Amen. C'est pourquoi les humains sont devenus un objet de colère. C'est des choses qui ne doivent pas être là. Tandis que la religion, c'était une couverture. Et les chrétiens chantaient ma religion, c'est la religion du sang. Parce que le sang faisait la couverture. Et une couverture, c'est une religion. Vous comprenez? C'est pourquoi les sangs couvraient le mariage, n'est-ce pas? Les sangs pouvaient le fait d'avoir des enfants, le fait de faire ceci et tout ça. Et ce sont des choses pour lesquelles les gens disaient on prie Dieu pour qu'il donne la sagesse à nos enfants de réussir les examens, pour qu'il donne la sagesse à ceci, pour qu'il donne la fertilité à la femme. Toutes ces choses-là sont des choses diaboliques. Et c'est le sang qui couvrait cela. Tant qu'il n'y a plus de sang, donc toutes ces choses-là donnent la colère. Amen. 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 Parce que toutes ces choses-là sont nées du sexe. Et ce qui est né du sexe, c'est l'inspiration diabolique. Voilà. C'est pourquoi nous, on est là. Tout ce qui est de la terre, il n'y a rien à prendre. Rien. Rien. Vous comprenez? Une seule chose à retirer, c'était la colonne de feu. Et quand nous sommes venus de la nuée, nous avons juste retiré notre frère la colonne de feu. Les restes là ne sont pas les ressortissants de notre pays. Et maintenant, c'est la bombe à volonté. Fait à volonté. Parce que tous les ressortissants sont sortis. Il n'y a plus personne à qui se soucier. Et c'est ainsi que celui qui se suit, c'est sûr encore. C'est ça qui fait. S'il brille, il brille. C'est de la boucherie. Amen. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez, frère, que nous croyons. Et ces choses ici, il a fallu d'abord le mystère de la naissance virginale. N'est-ce pas? Naissance pour avoir part à ces choses ici. C'est ainsi que vous comprenez que quand les gens viennent prendre ces choses, au même moment garder l'histoire des églises, garder l'histoire des prières, garder l'histoire des bonnes formes, tout ça, ils n'en tiennent pas. Donc ça ne va pas tenir. Et tout celui qui se lance dans cette aventure-là, comme on a dit, vous verrez qu'il ne peut pas garder la révélation longtemps. Et lui-même aussi, en tant qu'humain, il va s'embrouiller. Il va s'embrouiller. Et c'est ça, ce que vous avez vu. Nous avons connu beaucoup de cas comme ça. Certaines personnes qui parlaient, qui prétendaient, mais après vous trouvez que quand il parle, vous ne savez même pas où il se trouve. Lui-même, il ne sait pas se fixer. Et que ce soit dans le naturel, il ne se trouve plus. Dans le spirituel, il ne se retrouve plus. À cause de cette chose-là. Vous comprenez? C'est ainsi que nous voyons réellement ici la séparation totale avec l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est la chair. Et la séparation totale avec la chair. Donc, la chair est devenue d'un côté et l'être éternel, celui qui reçoit cette onction, de l'autre. Donc, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que le vin nouveau, on ne peut pas l'amener dans le vieil outre. Donc, ça ne tiendra pas. Sinon, ça va détruire le vieil outre. Vous comprenez? Vous comprenez que le roi n'a pas d'amis, il n'a que des sujets. Il n'a que des sujets. Parce qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit.
Tout est, il n'y a rien à récupérer. Amen. Tout est à jeter en bloc. Vous comprenez? Oui. Et c'est ainsi quand les gens veulent plaire aux gens pour se conformer au système ancien. N'est-ce pas? Et c'est ça où on va parler honter de lui. Parce que les gens hontent de la parole. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. N'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que l'air vient où les gens ont honte de dire je n'appartiens à aucune église. N'est-ce pas? Et les gens ont honte de dire ces choses-là. Parce qu'on était habitués comme ça. Quand nous disons que ce soit la monogamie, la polygamie, nous ne croyons pas tout ça. Tout ça, ce sont des œuvres mortes. C'est ici du diable. Vous comprenez? Que ce soit ceci, que ce soit tout cela, c'est à jeter au feu. Amen. Parce que ça ne peut pas être moissonné. On chansonne le grain. Amen. Comme il a été dit qu'il ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement. C'est dans le nom et il peut vivre. Et c'est ainsi que vous comprenez, frère. Le plan complet de la révolution, ce sera l'ouverture des sceaux. Amen. Ce sera notre ouverture. Vous comprenez? Et c'est en vertu de ça, maintenant que nous sommes, et en vertu de ça, et nous vivons réellement. C'est pourquoi vous voyez qu'on laisse les gens avec leurs histoires, et celui qui fera le mélange, lui-même va voir. On n'a pas à discuter avec qui que ce soit, mais lui-même il verra l'éclatement de lui et la perte même du vin nouveau là qu'il a osé mettre dans l'ancien. Il va perdre. Donc les gens tombent dans l'amnésie et ils oublient même des choses. Vous comprenez? Mais quand nous savons que ce vieil couple est déclassé, mais c'est dans la nouvelle coupe qu'elle ouvre ses fonds dans le vin nouveau. Et ce vin nouveau-là, c'est ça la meilleure stimulation. Amen. Et cela est conservé. Pourquoi? Parce que, on a parlé, c'est des vases éternels. N'est-ce pas? Et de la manne cachée. Et souvenez-vous qu'on avait mis la manne dans les lettres saints et ça se détériorait jamais. Et c'est resté jusqu'à à des années. Et c'est ce que la manne cachée qui est venue, ça se trouve aussi dans un outre neuf qui se conserve. N'est-ce pas? C'est-à-dire la nouvelle terre qui n'a pas de sifflement du serpent, qui n'a pas de gazon jauni, qui n'a rien, ni la mort, ni tristesse, ni quoi. Et c'est là où la chose demeure, comme je vous avais dit que celui-là, moi et mon père, nous ferons de lui notre Demain. Nous serons constamment. Tu vois, quand on approche, on voit constamment la parole. Amen. Donc on comprend que c'est ça la demeure. Amen. Quand il n'y a pas de constance, on sait que ce n'est pas la demeure. Donc vous êtes encore au niveau des locataires. Or, la maison de location, c'est la chair du genre. Or, aujourd'hui, Dieu n'est plus locataire. Dieu a construit sa propre maison. Pourquoi? Parce que nous avons vu la même chose que Jacob a fait. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Et il a appelé ça Bethel, maison de Dieu. Vous comprenez? Et dans la nuit même, on m'a posé la question, est-ce que j'étais dans mon corps ou en dehors? Nous répondons en dehors. Amen. Parce que le vin nouveau ne peut pas être dans l'ancien corps. Amen. Vous comprenez? Oui. L'ancien corps est devenu juste comme un haut-parleur pour faire entendre la voix. Amen. Honneur, honneur. Shalom. Oui, ça va très bien. Merci, salut. D'accord. C'est moi. Moi, nous autres, c'est...
Mais vous me verrez. On va parler sur le trois mondes. Donc on a dit quand il y a eu trois mondes, n'est-ce pas? Il y a eu le monde antédiluvien, le monde d'aujourd'hui, et le monde qu'il a appelé le monde à venir, n'est-ce pas? Nous savons que le monde antédiluvien, c'est le monde qui était tout ensemble, où il n'y avait pas de continent, n'est-ce pas? Mais le deuxième monde, c'est le monde que nous avons aujourd'hui, qui doit être détruit et qui est détruit. Ce monde ici n'avait pas de continent, il n'y avait ni l'Afrique, ni l'Europe, ni l'Asie, ni l'Océanie. Je posais la question à un frère, je lui ai dit, bon, Noé, il a prêché dans quel continent? Il m'a dit, bon, ça c'est Dieu seul qui sait. Je lui ai dit, bon, si c'est Dieu seul qui sait, alors les tonnerres ne sont pas révélés. Parce que nous savons que dit que tout est révélé ici. N'est-ce pas? Donc il n'y a aucune chose qui est restée non révélée aujourd'hui pour qu'on dise que Dieu vient de nous répondre demain. Parce que nous savons que les sceaux nous révèlent le tout. Je le dis, si toi tu ne sais pas, alors il faut chercher Dieu. Mais le jour où tu connaîtras qui est Dieu, tu sauras que tout a déjà eu sa réponse. Donc Noé n'a pas prêché en Afrique, Noé n'a pas prêché aux États-Unis d'Amérique, mais Noé a prêché à une terre unie, n'est-ce pas? Et cette terre unie a été détruite par les eaux du déluge, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a engendré une terre avec deux continents, n'est-ce pas? Nous avons l'Afrique, l'Europe, nous avons l'Amérique, nous avons l'Asie et l'Océanie, n'est-ce pas? Donc, le monde que nous avons aujourd'hui, c'est un monde qui est né des chocs d'eau qui ont fait le deuxième monde. Donc, quand les gens disent que non, attention, cet homme-là, c'est un homme du deuxième monde, c'est un homme de ce monde seulement. Mais les gens ont peur. Ils disent, ah, c'est un homme du deuxième monde. Mais c'est un homme de ce monde seulement. Mais Jésus a dit que dans peu de temps, et le monde ne me verra plus. Donc, les gens même du deuxième monde ne le verront plus. Voir signifie comprendre. N'est-ce pas? Les gens ont compris Jésus avant, mais dans peu de temps, les gens ne comprendront plus Jésus. Parce que le Jésus que eux ont connu, c'est le Jésus d'Hoffmann. N'est-ce pas? Ils ont fait une étude approfondie de ce Jésus, ils l'ont bien connu. Même les théologiens connaissent le Jésus d'Hoffmann. Mais Jésus a dit que dans peu de temps, et le monde ne me verra plus. Donc, et dans peu de temps, le monde ne me comprendra plus. Ils ne comprendront plus Jésus. Hein? Ils ont compris un certain Jésus qui n'était pas le vrai Jésus. N'est-ce pas? Parce que Frère dit que Jésus, c'était un Jésus dans Jésus. De Jésus dans Jésus. C'est-à-dire ils ont vu Jésus, un juif, mais qui n'était pas le vrai Jésus. N'est-ce pas? Or, le vrai Jésus, c'était un homme intérieur qu'eux n'avaient jamais vu. C'est pourquoi quand ils pouvaient dire que non, avant qu'Abraham fût moi Jésus, ils ont dit, ah petit, tu n'as même pas encore 40 ans et tu te dis que tu étais avant Abraham, notre père. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous leur disons qu'avant que Dieu ne soit Dieu, nous étions, ils se disent, ah frère, pardon, toi tu as quel âge? Ils ne savent pas que moi je ne suis pas leur frère. N'est-ce pas? Ah. Donc, le monde antédiluvien, c'est un monde qui était uni, mais le deuxième monde, c'est un monde déchiqueté à cause des eaux. N'est-ce pas? C'est un monde qui est né des eaux. Et
pour le ramener ensemble. Comme je le disais la fois passée, dans l'une des vidéos que j'ai faites, j'ai dit que dans le mathématique, on parle d'abord de la femme, n'est-ce pas? La femme, on l'appelle dérivée par le phare, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Dans l'homme, c'est l'original. N'est-ce pas? Oui. Or, quand on parle du dérivé en mathématiques, c'est la faiblesse de l'équation originale, n'est-ce pas? Or, pour avoir l'équation dérivée dans sa condition originale, il faut faire l'intégrale. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Il faut faire l'intégrale pour le ramener ensemble. Et c'est pourquoi l'homme de la Genèse 1 était l'équation originale qui était mise dans un corps appelé la terre. N'est-ce pas? Mais la femme, c'était juste un dérivé. Donc un sous-produit qui est sorti de l'homme original. N'est-ce pas? Mais pour l'avoir dans sa condition originelle, il faut l'intégrale. Et c'est pourquoi le monde, le deuxième monde, c'est un monde qui a compris Jésus. Ce monde a compris Jésus. C'est pas tout ce vacarme de bruit que vous entendez le matin avec le chant de tambour à côté, à gauche ou à droite. C'est à cause de Jésus. Mais Jésus a dit qu'il viendra un temps où ce monde ici ne le comprendra plus. Jean 14. Donc, le monde ne le comprendra plus. Quel monde? Frère faisait toujours recours. Il dit que le monde, ce n'est pas le monde. Voilà. Mais le monde, c'est le cosmos. Okay. Le cosmos, c'est tous les systèmes. Voilà. Qu'on trouve dans le monde, système religieux, système politique, économique, financier, éducatif, tout ce que vous pouvez citer. Mais quand les gens citent ça, ils sautent beaucoup le monde religieux. Ils se disent, ah non, le monde c'est le monde. Tu vois, la politique, ça ne marchera plus. Bien aimé, la politique ne marchera plus. L'éducation, l'économie, la finance et l'église. Oh non, Dieu est là, frère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent soutenir un certain système qui est déjà tombé. N'est-ce pas? Ils ont devant le frère. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. L'église ne me verra plus. Abraham dit Abraham dit dans le message des images de Christ qu'il a prêché le 25 mai 1959, paragraphe 172. Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde, on dit, le cosmos, l'ordre du monde, n'est-ce pas? Et encore un peu de temps, et le monde, virgule, le cosmos. Voilà. Virgule, l'ordre du monde. Virgule, les membres d'église. Et ainsi de suite. Ne me verront plus, mais vous me verrez, car j'ai un pronom personnel. Oui. Merci. Car Jésus. N'est-ce pas? Oui. Le Jésus dans Jésus. Car j'ai un pronom personnel, j'ai le même Jésus, n'est-ce pas?
serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Et dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Les membres d'église. Les membres d'église ne me verront plus. Donc ils ne me comprendront plus. Dans peu de temps, c'est-à-dire, moi je serai avec vous, et même en vous, dans le vieux monde, n'est-ce pas? Mais jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, Dieu, Jésus, ne pouvait être dans les humains que jusqu'à la fin du monde. Un gars me disait, passons la Bible. Je dis, passons la Bible signifie, je te tale la Bible. C'est-à-dire, je te démontre que je peux la déchirer, mais je te la démontre clairement. C'est-à-dire quoi? Jésus ne pouvait être dans les humains que de l'âge de Fès jusqu'à l'âge de la Odyssée. C'est ce qu'il a voulu dire. Je serai avec vous. Je, les pronoms personnels, le même Jésus qui était dans Jésus, n'est-ce pas? Sera dans les humains d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. C'est pourquoi on me dit que, remarquez que Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Oui. C'est ça Matthieu 28. Oui. Et il faut même dire que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Entre parenthèses, la consommation des âges. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans cette période ici seulement que Dieu pouvait vivre dans le corps du vieux monde. Une fois que les âges sont terminés, il n'y aura aucune personne avec Jésus en lui. Amen. Ils sont seuls dans leurs églises. Ils sont seuls. Oui. C'est comme Marie Faban disait que Marie marchait avec Joseph, il causait avec Jésus, mais Jésus était déjà resté loin. Et Marie a continué à parler. Oui, moi quand nous étions avec ton père, Jésus était resté loin. C'est ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Dieu est resté très loin. Dieu est parti. Ils sont restés seuls, mais ils parlent de Dieu. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation des âges. Donc il comprendrait Jésus, oui. Il comprendrait le Jésus d'Hoffmann. Mais après un temps, après les âges de l'église, les membres de l'église ne comprendront plus Jésus. Pourquoi? Parce que le Jésus dont ils seront en train de parler, c'est un Jésus inexistant. Non, je conduis d'abord avec cette situation. Le cosmos. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Les cosmos, l'ordre du monde, le membre d'église, ainsi de suite ne me verront plus. Mais vous me verrez car j'ai un pronom personnel, j'ai le même Jésus. Serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage car je m'en vais au Père. Amen. Oh là là, je l'aime parce qu'il m'aima le premier et tout ça. On me dit, je continue. On me dit dans le message,
dit dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans ma copie, je n'ai pas pris le paragraphe. Je vais vous donner le paragraphe après. Je peux lire devant. Abraham dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ça qui sera le centre de ma pensée. Mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi maintenant. En ces jours-là, comme on dit, le grand jour, le jour du jugement. Voilà. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? On dit, ça, c'est le cosmos. Donc le cosmos ne comprendra plus Jésus au jour du jugement. Et si c'est la grâce, n'est-ce pas? Oui. Mais au jour du jugement, le cosmos ne comprendra plus Jésus. Ah, mais pourquoi les gens ne comprennent plus? Ils ne comprendront pas parce que c'est l'ordre du monde. Le cosmos, ça c'est le cosmos, l'ordre mondial. Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez, la mienne c'est 1G. Et là, il est dit cosmos ou système mondial. C'est-à-dire les églises et tout. Les églises et tout ne comprendront plus Jésus. C'est pourquoi ils sont en vertige. Il est venu, mais il viendra. Frère, Jésus est venu, mais il viendra. Donc c'est un embrouillement total. Pourquoi? Parce que c'est le jugement du trône blanc. Et les gens ne peuvent pas le comprendre. Amen. Parce qu'ils ont eu à étudier un Jésus d'Hoffmann. Ils ont tiré des conclusions. Mais quand Jésus vient pour le jugement, le monde ne le comprendra plus jamais. Pourquoi je disais à un frère, je dis, toi tu veux trop expliquer. Ça veut dire quoi? Le monde ici, le pasteur, les présidents, tout ce que vous appelez leaders ne comprendront jamais la parole. Je dis, mais tu penses que le monde peut changer? J'ai dit, le monde ne changera pas. Toi le fois, voilà. Je lis dans le chef-d'œuvre, paragraphe 206. Je vois, faites vos business vous-même. Ne comptez pas sur ce politicien, ce pasteur qui vient vous dire que demain Dieu fera ceci. Donc, comme nous avons eu un nouveau président, ça va aller. Ça la coupe, non. Tout est fichu. Amen. Amen. On dit dans le message, le chef-d'œuvre, paragraphe 206.
On me disait, mais et le frère que tu prêchais là en Afrique du Sud, tu les as laissés à qui? Je les ai laissés à eux-mêmes. Moi, je ne suis pas leur chef. Il dit, moi, je fais comme Paul. Je te prends pendant 3 mois, je te forme et je te laisse. Débrouille-toi toi seul. Tu es capable d'exploser devant toutes ces églises et le faire taire. Oh non frère, il ne faut pas dire ça parce que toi aussi tu es passé par l'église. Il dit, je suis passé par l'église, mais je ne permettrai pas aux gens de passer par l'église. C'est une mauvaise place. Je ne sais pas en quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Vous vous souvenez bien le frère Branham. Je ne sais pas dans quel jour nous vivons, mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Le monde antédiluvien, le monde d'aujourd'hui et le monde à venir. Mais je sais qu'il ne reste plus rien à venir. Donc il sait que ce monde est déjà venu. Aucun politicien ne pourrait venir redresser la chose. La politique, la nation est fichue. Oh Dieu, pouvez-vous aller assez en profondeur pour le ressentir? La nation est fichue. Pas la nation, comme disant les États-Unis, mais les nations. Oh non, bon, il parlait des États-Unis. Non, il dit pas la nation, mais les nations. Celle-ci est la meilleure de toutes et elle est fichue. Alors si les nations sont fichues, le monde est fichu. Et les églises, à mon avis, la Pentecôte c'est la meilleure qu'il y a eu, mais elle est fichue. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Pas de sang. Donc même les églises sont fichues. Oh mais vous réunissez les gens. Je dis oui, nous réunissons les gens, mais sous quelle dispensation? Parce que nous leur demandons bien. N'est-ce pas? Je dis à un frère, je dis bon, ok, nous les réunissons. Comme un gars disait, vous vous faites des chefs religieux. Je dis mais il y a un manque de sincérité, de sainte identification de la vraie église. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on dit que vous devez baptiser les gens, n'est-ce pas? Ces gens doivent supporter l'église par leur présence et leur dîme, n'est-ce pas? Qui a payé sa dîme ici? Non. Qui a été baptisé? Ici, personne. Donc, nous avons déjà brisé 2. Nous devons prendre la Sainte Seine.